Aujourd'hui, on va voir par où commencer lorsqu'on veut travailler dans l'audiovisuel et le cinéma. Et tu vas voir que même si tu n'es pas débutant, cette vidéo, elle peut quand même t'intéresser. Alors peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu t'y connais pas encore spécialement dans l'audiovisuel et le cinéma. C'est un monde qui t'attire, mais en même temps ça te semble super vaste et super grand. Tu sais pas par où commencer, tu as peur un peu de te perdre dans cette immense jungle. Alors déjà, je comprends ce que tu ressens parce que je suis passé exactement par là et moi aussi je me dis waouh, trop bien et tout. Et puis tu arrives et tu dis waouh, ah ouais, quand même beaucoup de choses à comprendre. Donc si tu as ce côté un petit peu craintif, je t'invite à essayer de le transformer plus en excitation de l'aventurier. Tu vois, comme si tu partais dans un voyage, explorer quelque chose de nouveau. Cet état d'esprit, je pense qu'il peut vraiment t'aider. Pour l'audiovisuel, mais dans la vie en règle générale d'ailleurs. D'ailleurs, débutant ou non, avoir cet état d'esprit d'aventurier, je pense que ça peut vraiment aider. Moi, c'est cet état d'esprit que j'utilise pour le cinéma et l'audiovisuel et mes projets, et aussi pour ma vie en général. Bref, revenons à nos moutons, par où est-ce qu'on commence dans l'audiovisuel et le cinéma. Je vais te proposer une méthode en 3 étapes, tu vas voir que c'est pas forcément ce que tu as l'habitude de voir ailleurs. Première étape, le pourquoi. Alors, le pourquoi, je tire cette théorie de Simon Sinek. Simon Sinek qui a fait un TED assez connu sur le sujet, puis un livre ensuite qui s'appelle le Why. En fait, trouver son pourquoi, ça va te permettre de vraiment donner du sens à cette aventure justement et savoir quelle est la raison sous-jacente de cette envie. Et ça, c'est extrêmement important. Donc pose-toi la question de qu'est-ce qui t'attire dans le cinéma et l'audiovisuel? Est-ce que c'est raconter des histoires? C'est faire des belles images? Est-ce que c'est participer vraiment à la création d'un projet qui te dépasse et participer avec d'autres personnes et œuvrer dans un but commun qui est la création du film? Quels sont les domaines qui t'attirent le plus? Est-ce que c'est plus le montage? Est-ce que c'est plus l'image, la réal, le scénario, le son? Je sais pas, mais pose-toi ces questions. Et voilà, essaye de toujours dire pourquoi. Qu'est-ce qui est important chez moi? Qu'est-ce que ça nourrit? Alors, une fois que tu as défini ton pourquoi, et ton pourquoi d'ailleurs, il n'est pas du tout figé, hein, il peut changer, il peut évoluer, il peut s'affiner, mais en tout cas, c'est bien de partir avec une première base de pourquoi. Une fois que tu as défini ton pourquoi, on va définir le quoi. Le pourquoi te donne du sens, le quoi va te donner une direction. Une phrase que j'aime bien de Sénèque, c'est « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va ». Donc déjà, tu peux te demander, est-ce que tu veux vivre de l'audiovisuel et en faire ton métier? Ou alors non, vraiment juste faire des films, des belles images pour toi, pour ton plaisir. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste ta réponse. Ensuite, si jamais du coup tu as choisi la voie de la non-professionnalisation, tu peux te demander ok, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est participer au projet d'un film, faire moi-même un film, un court-métrage comme ça, faire une super jolie vidéo de vacances? Voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Et si tu choisis plus la voie de la professionnalisation, là, peut-être commencer à avoir un métier. Et évidemment, le métier doit nourrir ton pourquoi. Si dans ton pourquoi, tu t'es rendu compte que faire des belles images, c'était important pour toi, tu ne vas pas forcément faire sondier. Alors, si tu es débutant, je suis conscient que les questions, là, le pourquoi et le quoi, ça peut être un petit peu flou pour toi, parce que justement, tu connais rien, donc tu te dis merde, mais oui, mais il me pose des questions, mais j'ai pas tous les éléments pour juger. T'en fais pas, déjà, encore une fois, c'est pas fixe. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, j'ai un petit truc à te faire télécharger qui va justement t'aider. Ton pourquoi, je pense que tu peux déjà plus ou moins le définir tout seul, mais ça va t'aider ton quoi, parce qu'il y a un petit récapitulatif de tout ce qui se fait dans l'audiovisuel. Donc le petit cadeau que tu as en fin de vidéo, ça va t'aider. Troisième phase, le comment. Donc une fois que tu as défini ton pourquoi, c'est-à-dire ce qui donne du sens, et ton quoi, qu'est-ce que tu veux du coup, on va passer au comment. Le comment, il se divise en 2 phases. Une phase théorique et une phase pratique. Et ces 2 phases qui ne cessent de s'entremêler, de s'alterner, parfois même de se jumeler. Donc d'abord la phase théorique où tu vas prendre de la formation, puis ensuite la phase pratique où tu vas mettre en pratique ces informations. Et cette alternance de phases théorie et pratique, d'ailleurs qui ne sont pas hétérogènes, parfois qui sont plus ou moins en même temps, tu vas toujours les voir tout au long de ta vie.
que tu sois débutant total, intermédiaire, grand réalisateur, enfin moi je le fais encore, Tarantino le fait certainement encore, tout le monde le fait, c'est un peu la spirale de la progression. Allez, deuxième citation que j'aime bien, cette fois-ci elle est de Confucius. Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour. Du coup, voilà, il faut bien que tu sois conscient de ce challenge de la progression et surtout dans notre monde où tout va très vite. D'ailleurs, à tort ou à raison, ça je sais pas, mais dans notre monde, ça va très vite et la technologie, l'audiovisuel, le cinéma, ça va également extrêmement vite. Mais là, tu comprends l'importance d'avoir un pourquoi puissant qui te donne du sens et qui permet d'apprécier ces phases justement de formation et de progression. Alors maintenant, je vais te donner des exemples. Je vais te donner un exemple personnel, pas un exemple de débutant, parce que sinon ça va trop cloisonner les choses. Et puis en plus, dans le petit cadeau, le petit guide que tu peux télécharger en fin de vidéo, il y a déjà des pistes vers ça. Donc je vais te donner un exemple personnel. Et cet exemple personnel, c'est ma série. Alors, moi, mon pourquoi, à la toute base, c'est que j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de faire rire, j'ai envie d'émouvoir et j'ai envie, pourquoi pas, ouais, faire passer un message que je juge important. Du coup, mon quoi, bah, ça a été de faire une série. Donc mon quoi, mon grand quoi, c'est de faire de la réalisation et mon quoi, on va dire, plus court terme, moyen terme, c'est de faire une série, ma fameuse web série sur les sites de rencontres. Donc mon quoi, alors mon quoi ultime, voilà, c'est d'être réalisateur, mais on va dire mon quoi à plus court, moyen terme, c'est ma série du coup qui s'appelle pour l'instant Connexion, qui est une série comédie romantique sur les sites de rencontres. Ce quoi comme série, bah, ça me permettait d'avoir quelque chose à la fois qui était atteignable, hein, parce que là on est sur une web série, on n'est pas sur un long métrage, et puis ouais, je pense que je pouvais réussir justement à émouvoir, à faire rire, et peut-être à faire passer aussi des messages importants pour moi en termes d'amour de soi. Alors ensuite, le comment. Alors le comment, bah, du coup, il y a une prise d'information où j'ai commencé par me relire des bouquins sur la théorie du scénario, puis ensuite il y a eu la mise en pratique avec l'écriture. Ensuite, une fois que cette phase d'écriture a été terminée, hein, j'ai mis plusieurs mois quand même, hein. Une fois que cette phase d'écriture a été terminée, bah là je suis en train de l'envoyer à des professionnels du scénario, à des professionnels de l'audiovisuel, pas forcément du scénario, puis à des personnes plus lambda qui travaillent pas forcément dans l'audiovisuel. Ça, on peut dire que c'est de nouveau une phase théorique où je prends des informations et ces feedbacks que je vais avoir, bah, je vais pouvoir les remettre en pratique dans mon écriture. Ensuite, il va y avoir la phase de production et de recherche de financement. Donc moi, à la base, je viens d'un cursus où j'ai été formé à la production, donc je connais plus ou moins la théorie de production, mais du coup, je vais encore devoir prendre des informations. Donc là, l'idée, cette phase théorique de prise d'information, je vais la faire notamment en faisant des interviews sur les personnes qui sont des acteurs pas au sens comédien, mais acteurs dans le sens agir, dans le domaine de la production d'œuvres de fiction. Donc je vais les interviewer pour cette chaîne et en parallèle, bah, j'espère avoir des petits conseils et des pistes. Donc ça, c'est une phase à la fois théorique et pratique, hein, quand je disais que c'était pas forcément hétérogène, et en tout cas, ça va me donner des informations que je vais pouvoir de nouveau mettre en pratique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc oui, elle était un poil plus orientée débutant, mais tu as vu quand même que même si c'est pas ton cas, tu peux quand même en tirer quelque chose. En tout cas, moi, je suis content si j'ai réussi au moins à te motiver, peut-être t'apporter un peu de clarté et te faire comprendre que si tu veux vraiment quelque chose et que tu te donnes les moyens, je pense sincèrement que tu peux l'atteindre. N'hésite pas à mettre le petit pouce comme ça si la vidéo t'a plu, à mettre des commentaires. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner parce que ça me fait super plaisir. Et voilà, j'ai un petit guide sur la professionnalisation où j'ai essayé de donner une méthode. Non, c'est pas vraiment une méthode, mais voilà, c'est un petit guide qui fait quelques pages et si la question t'intéresse, je t'invite vraiment sincèrement à le télécharger, à le lire. Je pense que ça peut un petit peu t'aider. Voilà, j'espère que je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo et dans tous les cas, je te dis à bientôt.